On se demande souvent quels seraient les mots qu'on adresserait à son soi du passé, à l'enfant qu'on était, ou même à notre enfant intérieur. Mais jamais les phrases qu'on voudrait prononcer au nous du futur. Rien que pour lui demander s'il est toujours sur ce qu'on pense être la bonne voie, ou même pour s'assurer qu'il n'a pas abandonné. Je pense que les rares moments d'inspiration qu'on connaît sont ceux que nous devrions chérir le plus. Ils sont les plus précieux car c'est là qu'on ose enfin se lancer, qu'on ose rêver, qu'on ose vivre pour de vrai. Ces moments-là où on se sent fort. Pourtant, ce qu'il y a avec l'inspiration et le courage, c'est qu'ils sont temporaires. Ils laissent la place au doute ou à des pensées plus objectives. Et à ce moment-là, la seule chose dont on aurait besoin, c'est d'un coup de boost, une claque pour nous remettre en place. Quelqu'un qui nous hurle dessus pour nous dire que la vie est trop courte pour la dépenser à attendre. Et quels autres mots que ceux qui nous touchent individuellement seraient mieux placés pour ce rôle? Alors me voilà. Aujourd'hui, je veux que nous adressions tous des mots à notre futur nous pour lui rappeler qu'en ce jour, et même s'il n'en a pas l'impression sur le moment, il est l'idée qu'on soit de la meilleure version de nous-mêmes. Celle qui a survécu à ce qu'on traverse, à la tristesse et à la colère. Celle qui a plus de sagesse qu'on en a à l'heure d'écrire ces mots. Celle qui nous fait rêver, celle qu'on espère meilleure. Un peu de tendresse pour elle qui aura sans doute de nouveaux doutes, de nouvelles peurs. Un peu de tendresse pour lui rappeler qu'elle peut être fière, pour lui rappeler tout le chemin déjà parcouru. Un peu de tendresse pour lui donner la force de persister. Parce que ce nous du futur est l'incarnation de notre espoir, car l'on rêve au futur. Quand on s'imagine atteindre la lune, c'est notre futur nous que l'on y voit y poser pied. C'est en lui qu'on place tous nos espoirs, c'est de lui qu'on attend d'avoir enfin réussi. C'est à lui qu'on demande aujourd'hui de persister, de continuer d'avancer. C'est lui, notre réussite. Je m'appelle Léane, j'ai 18 ans et il y a un mois, je me suis enfin lancée sur YouTube, qui est devenu, sans que je le comprenne au début, l'incarnation de mes rêves. C'est comme si tout ce temps, j'avais touché du bout des doigts un objectif sans comprendre ce qu'il était réellement. Je savais que je voulais pas rester les bras croisés, que je voulais pas vivre une vie simple. J'admire les gens qui sont contentes, qui trouvent la beauté dans ce genre de quotidien. Et quelque part, moi aussi, j'aime cette idée. Pourtant, rien qu'à m'imaginer dans un tel avenir, la panique grimpe, la peur me prend à la gorge et je me sens m'effondrer. Je n'ai alors plus qu'une envie, fuir. Fuir loin de l'idée que peut-être je suis moi aussi destinée à une vie simple et pas à ce que la moi, enfant, espérait que mon futur moi soit. Je ne peux me contenter des schémas que je vois autour de moi. Cette idée me terrifie. Je préférerais ne pas exister que de suivre ce chemin-là. Pourtant, toute grande ambition a ses inconvénients, ses obstacles. Le mien est non seulement cette peur d'échouer et d'être puni à une vie que je ne désire pas, mais surtout la crainte de transgresser les codes. C'est comme si, avant même d'avoir agi, et alors même que jamais personne ne m'a adressé de mots similaires, j'entendais des moqueries. Je sens des doigts imaginaires se pointer sur moi pour me critiquer, me dire d'arrêter d'espérer. Pour me dire que malgré tous mes efforts pour maquiller la vérité, ce que je fais est ridicule. C'est ainsi que j'ai commencé à me cacher, à avoir honte, si bien que parfois j'ai eu l'impression que ma propre famille, mes propres amis ne me connaissaient pas. J'ai enfoui mes envies, ce qui pouvait me différencier des autres, car j'ai cru que ça n'en valait pas la peine, comme si quelque part, quelqu'un ou quelque chose m'avait jeté un sort qui m'empêcherait de réussir quoi que ce soit dans la vie. Comme si j'étais synonyme d'échec. Je me suis sentie vide, vaine, ridicule, inutile, idiote et misérable. Et aucun mot n'a su me porter secours. Sauf les miens, ceux que je me suis adressés, ceux qui m'ont le plus blessée, mais aussi ceux qui m'ont fait le plus de bien. C'est pourquoi aujourd'hui, je souhaiterais écrire une lettre à la moi du futur. Car même si je place mon espoir en elle, je la connais. Je sais qu'il y aura des moments où elle doutera et flanchera. Mais je veux qu'elle sache que autant qu'elle a été là pour moi en tant qu'un rêve qui me tenait éveillée, je serai là pour elle pour lui rappeler qu'elle a la force d'endosser ce rôle. Alors voilà, ma lettre à ma future moi. Ma très chère future moi, Martin Luther King a dit « Crois en tes rêves et ils se réaliseront peut-être. Crois en toi et ils se réaliseront sûrement. » Ces mots, je les ai entendus pour la première fois dans une courte vidéo de motivation qui, je l'ai immédiatement su en entendant cette voix qui murmure encore dans mon esprit, allait marquer ma vie.
On sous-estime souvent leur puissance et ce qu'ils peuvent nous faire si le bon ton est utilisé. Ces mots-là, je veux que tu te les répètes. Je veux que quand tu doutes, quand tu as peur, quand tu te trouves ridicule et idiote, tu les passes en boucle dans ta tête. Critique-les, râle, désespère s'il le faut, mais répète-les encore et encore, pour qu'au moins au fond, tu saches que je ne t'ai jamais abandonné. Futur moi, tu es l'incarnation de tous mes rêves, et même si tu en doutes parfois, c'est les mots que tu aurais adressés à la toi du passé qui m'ont sauvé. C'est imaginer ta réussite qui me donne la force chaque jour. Mais j'ai une faveur à te demander. N'aie pas honte, continue de faire tes trucs stupides, au moins parce qu'ils te rendent heureuse. Et surtout, arrête de te cacher. Tu pourras jamais être vu si tu te caches. Alors laisse les gens te voir et s'il le faut te critiquer. Ce qui compte maintenant, c'est que tu crois en toi. Personne ne t'arrêtera, compris ? Même pas moi, ni toi. Tu te souviens quand tu te décrivais comme quelqu'un de déterminé et de têtu ? Et quand tu as cru que ce n'était plus le cas, que tu avais trop souffert pour que cette petite fille soit encore là ? Quand tu as décidé que tout compte fait, c'était inutile ? Eh bah, tu te trompais. Elle était là tout ce temps. C'est à toi de déterminer si tu veux te battre ou non. Si tu as une tête brûlée qui persiste et n'abandonne pas. C'est toi qui décides d'être déterminé ou non. Tu seras la seule responsable, la seule à blâmer au final. Qu'on te critique ou non, qu'on aime ce que tu fais ou non, c'est toi qui seras puni. Et s'il faut que tu coupes contact avec toutes les personnes que tu connais pour oser te lancer, fais-le. Mais souviens-toi que si tu te caches, on ne pourra pas te voir. Je me suis toujours dit que les mots qui me donnaient le plus de force, les sensations qui m'enflammaient le plus, étaient celles que je trouvais drôles. Fais-le, ça va être drôle. Dis ça, c'est drôle. Si tu fais comme ça, c'est drôle. Vas-y, c'est l'aventure. Promis, ça va être marrant. Fais ce que tu trouves drôle. Être une putain de malade mentale, une machine de guerre, une folle bornée qui dit n'importe quoi et n'importe quand. Sois dramatique, fais-en trop, exagère. Et fais-le. Fais-le ton show. Tant que tu te répètes ces mots, même si au fond tu y crois pas toujours, même si les autres n'y croient pas non plus, ris encore. Fais tout ça parce que c'est drôle. Alors même si tu échoues, tu auras au moins gagné ces rires. Et comprendra qui pourra, sans doute que moi, mais souviens-toi, je suis une mouette.